Supprimer 2 jours fériés pour faire des économies et nous remettre au travail? Le gouvernement a déclaré lors de la présentation de son budget qu'il voulait supprimer 2 jours fériés sous prétexte que les Français travaillaient moins que leurs voisins. Alors, qu'en est-il réellement? Les salariés sont-ils des fainéants? Vous voulez un secret? On peut déjà travailler les jours fériés. En effet, les accords d'entreprise ou de branche peuvent déjà prévoir de travailler un jour férié. Généralement, le jour peut être récupéré ou donne droit à une majoration de salaire, ce qui veut dire que vous gagnez plus. Supprimer ces jours fériés reviendrait à perdre ces avantages. De plus, dans la mesure où votre salaire est maintenu à jour férié, le supprimer revient à travailler un jour de plus pour le même salaire. En réalité, il y a un jour férié où on ne peut pas travailler, c'est le 1er mai. Mais en même temps qu'ils remettent en cause 2 jours fériés, patronat et gouvernement, main dans la main, essaient de faire passer en septembre une loi qui viendrait contraindre les salariés de commerce et services à travailler le 1er mai. En vérité, sur le temps de travail, les salariés en France sont dans la moyenne européenne. Selon Eurostat, le temps de travail hebdomadaire en France se situe à 35h50 par semaine, soit à peine en dessous de la moyenne européenne. Mais derrière ce chiffre, il faut bien prendre en compte que beaucoup de salariés aimeraient travailler plus, mais n'ont d'autre choix que de travailler à temps partiel. Les femmes en sont les premières victimes. Selon l'INSEE, 78% des temps partiels sont occupés par des femmes. En revanche, dans certaines catégories, le temps de travail explose. Par exemple, 63% des cadres travaillent plus de 40 heures par semaine, et un quart d'entre eux, plus de 45 heures. De plus, la France a été condamnée par le Comité européen des droits sociaux pour son dispositif de forfait jour qui concerne un cadre sur 2. Ce dispositif permet aux employeurs de ne pas payer d'heures supplémentaires en rémunérant les salariés à la journée. Résultat, certains d'entre eux font des semaines à 60, voire 70 heures. Enfin, le gouvernement annonce des chiffres invérifiables sur les gains de productivité qui découleraient de ces journées travaillées. Pour cause, ce qui compte pour une entreprise, c'est son carnet de commandes. Par exemple, imaginons que vous êtes une entreprise de jeux vidéo qui produit des dizaines de jeux chaque année grâce à la productivité des salariés. Si au bout du compte, vous ne vendez pas de jeux, car vous perdez votre clientèle, vous n'êtes pas plus avancé. La baisse de la productivité française continue depuis 2019 n'est pas due à une baisse du temps de travail des Français, qui au contraire ne cesse d'augmenter. C'est plutôt un manque d'investissement dans notre outil industriel et une explosion des métiers et statuts précaires dans des secteurs à faible valeur ajoutée qui expliquent ce décrochage. Pour finir, on s'en doute toutes et tous, cette attaque sur nos jours fériés est évidemment une boîte de Pandore qui s'ouvre. Le patronat exigera toujours plus de rallonge de notre temps de travail avec toujours les mêmes arguments. Il ne faut pas laisser passer cette attaque. Au contraire, il faut exiger des réductions du temps de travail pour travailler mieux et travailler toutes et tous. Nous pouvons empêcher ce projet d'aboutir. Rien n'est écrit d'avance. La suite dépend de nous. Alors n'hésitez pas, rejoignez ou créez une section CGT dans votre entreprise ou administration. Préparez dès maintenant la mobilisation sur votre lieu de travail. Syndiquez-vous.